J'ai le droit à 39 minutes 06. Remarque avec tout ce que j'ai sur toutes les photos qui me prennent de la place. Donc oui, ça prend trop de place tout ça, et même que je mets tout dans le truc là de côté, ça me prend quand même une place monumentale. Là. Je suis bien emmerdée. Bon, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que bon, tout le monde, voilà. Bon, mon rabbi, tu m'as demandé de faire un pain au fromage. J'ai travaillé toute la nuit pour le faire, hein. Voilà. C'est pour ça que je me suis réveillée à, je me suis réveillée à 14h moins 10. Là, il est 15h49. J'ai travaillé toute la nuit pour le faire. Hein. Voilà, je le démoule. Je le démoule. Et encore, il y avait trop de pâtes, il a débordé. Il a débordé. Voilà. Voilà mon pain au fromage. J'ai mis de l'emmental, enfin je sais plus quoi, du gruyère. Non, c'est pas du gruyère, c'est de l'emmental. Enfin je sais plus. Hein. Affiné 10 mois. Hein. J'aime bien le fromage comme il a affiné pendant 10 mois. J'ai mis des morceaux dedans, hein. J'ai coupé et j'ai mis des barres de fromage dedans. C'est à l'intérieur, évidemment. Voilà mon pain, Rabbi. Tu m'as demandé, j'ai fait. Voilà, je l'ai démoulé. C'est couteau à pain, hein, c'est pas un hachoir pour décapiter. Vas-y, excusez-moi, je vais couper mon pain. Non, parce que si on n'a plus le droit de montrer les couteaux, hein, franchement, parce que bientôt on va même plus pouvoir montrer même un coupong, hein. Faut arrêter quoi. Il est où le fromage là-dedans? Il a disparu. Bah ça se trouve le fromage il est monté au... Attends, faut que je vois parce que là je coupe en rondelles, hein, en tranches. Il est où le fromage? Elle est bonne celle-là. J'ai enfoncé les morceaux de fromage. Ah d'accord, j'ai compris. J'ai compris ce qui s'est passé. Le fromage, il est monté tout en haut. Il est monté en haut. Il est remonté à la surface. Il est en haut. Ouais. Bon, bah, je vais pas couper tout, hein. J'ai coupé des tranches. Le fromage est remonté ici. Et il a redégueulé par-dessus. Enfin, je pense qu'il est remonté par là. Il est là, le fromage, regarde. Hein. Ouais, enfin, bon, il est quand même réussi, mon pain. D'accord. Bon, bah voilà, je l'ai coupé, hein. J'ai bien travaillé la pâte et tout ça. Hein. Le fromage est remonté, d'accord. Et puis, et ça a tellement dégueulé que tout ce qui est dégueulé, j'ai récupéré. Et non, il me restait de la pâte, je l'ai mis là-dedans et ça m'a fait un petit pain que j'ai mangé tout à l'heure. Je l'ai mis là-dedans. J'ai eu raison de garder les trucs en grès, là, comme ça, qu'il y avait le pâté dedans. On avait ça chez le boucher. C'est bien, quoi. Tu te fais des petits pains, tu fais ce que tu veux avec ça. Hein. Voilà. Mon Rabbi, bah oui, comme tu me l'as demandé, j'ai dit promis, je vais t'en faire un. Et voilà, Rabbi, tu vois, on voit bien le fromage ici qui est remonté. J'avais enfoncé, mais il est remonté, puis voilà. Bah, j'ai pas trouvé. Oui, j'ai quelques petits secrets dedans. J'ai rajouté quelques éléments. Je voulais même mettre des morceaux de noix. Oui, parce que ça se marie bien, du pain avec du fromage dedans. Et tu vois, et là, il y avait un gros morceau de fromage. Et il est parti, je sais pas où. Voilà. J'ai ma façon de faire, hein. Voilà. Voilà le pain, mon Rabbi. Moi, comme je promets, je promets. Tu me demandes, je dis promis, je vais en faire un et j'ai tenu parole. Voilà. Ça, c'est fait, mon Rabbi. Bon, bah, maintenant, j'ai plus qu'à enlever le torchon. Puis ranger tout ça, parce que ça va me gêner. J'ai le droit à 39 minutes, donc je vais m'occuper. Là, c'est dangereux, là, hein, Dominique. Voilà, ça c'est fait. Je vais me passer les mains à l'eau parce que c'est gras. Voilà. Ouais. Ben, une promesse c'est une promesse. On me demande, je dis avec plaisir, je te fais un pain. Et j'ai fait.
J'ai fait selon mes moyens, Rabi, parce que j'ai pas trouvé les trucs, mais j'ai rajouté des ingrédients que je dis pas ici. Alors, bah, faut bien que j'ai mes petits secrets de pain. Il n'y a que toi que bah, je te donnerai la recette si tu veux en privé. Faut avoir ces petits secrets quand même de recettes. Hein? Bon, j'ai bien séché mes mains ou pas? Bon, j'ai pas retrouvé Job dans la Bible. Je suis moins habitué à cette Bible-là, je suis plus habitué aux autres, donc je retrouve tout. Mais c'est pas grave, je vais lire ce que je vais lire, et puis c'est tout. Hein. Tout est bon à lire dans la Bible. Ah, du coup, j'ai pas rangé le couteau, moi, visite. Bah, si je continue comme ça, c'est sûr que je vais faire que la navette pour faire ci et ça. Ouais. Bon, j'ai mis un peu de sel, pas trop, dans le pain, donc il est un petit peu fade, mais c'est pas grave. Parce que j'ai des problèmes, je sais pas si je suis pas devenue diabétique, j'en sais rien, parce que je mange très peu de sucre. Je me suis aperçue qu'ils mettaient du sucre dans certains ingrédients et dès que j'en mange, je suis pas bien. Donc je sais pas si je suis devenue diabétique, j'en sais rien. Tout le temps j'ai tout le temps soif et puis je suis pas bien. Puis bon, il y a le temps aussi qui me travaille. Les tempêtes comme ça, je supporte pas. Je supporte pas. Ça fait des jours et des jours et des semaines qu'on est dans la tempête et je supporte pas. Voilà. Donc voilà, j'en sais rien. Ça fera ce que ça fera parce que de toute façon, on peut plus aller se faire pour trouver un médecin, tout ça. Bon, il y a certains protocoles, n'est-ce pas? Ouais. Moins facile d'avoir des médecins. Hein. C'est comme pour mes dents, hein, ça fait des années. Hein, je peux pas me soigner les dents, tout ça. Bon, ben, je peux pas. De toute façon, déjà. C'est ainsi. Voilà. Merde, il y a des trucs. Bon, ça va partir, tant pis. Je dis de toute façon, il faut que je nettoie. Alors, même si je mets partir, c'est pas grave, j'ai le nettoyage à faire. Donc voilà, je me suis réveillée à 2h, 2h moins. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'après-midi, là, vas-y. Ben non, je me suis réveillée plus d'une fois, je me suis endormie. Mais je me suis endormie assise. Je suis tellement épuisée que je m'endors assise, et puis je me réveille, puis je vais pisser, évidemment, beaucoup. J'arrête pas de pisser. Quoique je prends des trucs qui me font pisser beaucoup. Hein, ouais, heureusement. Vous voyez, c'est intéressant ce qu'elle dit. C'est sûr, hein, c'est très intéressant. Bon, j'ai écrit sous ma vidéo, hein, c'est du lapis lazuli, hein, la pierre bleue. Voilà, du lapis lazuli. Voilà. Bon, je l'ai peut-être mal écrit comme j'ai écrit, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Hein. Oh, ça me chatouille, j'ai des petits cheveux qui viennent me chatouiller, tout ça. Voilà. Alors, je vais lire la fête de la dédicace, la décision de tuer Jésus. Hein, la décision qu'ils ont prise. J'ai dû déjà le lire, mais bon. Parce que comme je retrouve pas Job, je vois qu'ils indiquent Job, et puis comme j'ai vu, je le trouve pas. Non, mais de toute façon, c'est... Sur cette Bible-là, il faut que je m'habitue bien, et il faudrait que je m'habitue bien. J'ai mis des étiquettes avec des noms et tout ça, mais je retrouve pas. Et c'est tout bête, hein, c'est parce que je suis pas habitué. C'est pas le même ordre que dans les autres Bibles. Donc voilà, c'est pas pareil. Hein. Le truc hébraïque et la truc... puis l'autre version, c'est pas placé pareil. Bon, c'est pas grave. Alors, la véritable identité de Jésus. Alors, il y eut alors la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple. Retenez bien, c'était marqué, c'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent : « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine ? Si tu es le Christ, dis-le. Dis-le nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Ben non, ce sont les pharisiens. Je crois que Jésus était assez clair. Hein. J'essayais de soulever. Non, ça ne le fait pas, ça. C'est pas facile parce que c'est tellement épaisse la Bible que c'est pas facile à maintenir la Bible correctement. Bon, on va faire avec.
Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tout. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Pourquoi? Parce que le Père et le Fils ne font qu'un. Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Oui, c'est ça, c'est l'esprit. Hein, on parle de l'esprit, hein, parce que il y en a que... Hein, vas-y, t'as. Oui, c'est un seul esprit, un même esprit. Moi, ce que je trouve marrant, il marque Dieu nous a fait à son image. Alors que Dieu est pur esprit. Hein. Normalement, il est pur esprit. Donc, un esprit n'a pas d'image, normalement. Mais bon, on comprend très bien qu'est-ce qu'il veut dire. Mais bon, oui, il y a quand même des trucs qui sont écrits qui sont assez... hein, voilà. Je critique pas Rabbi, hein, les écrits, hein, mais je dépluche bien comme un oignon, tu vois. Tu prends un oignon, t'enlèves une couche, et puis voilà, hein. Voilà, puis on se pose des questions, hein, parce que bon, on sait très bien qu'ils ont traficoté un petit peu les trucs, mais bon, ben oui, Dieu est pur esprit, Seigneur. Nous aussi, on l'était à l'origine, hein. Puisqu'on a été fait à ton image, donc on était pur esprit comme le Père, puisqu'on est à ton image, à l'image de l'esprit, hein. Je ne vais pas me tromper normalement, donc si je me trompe, tu n'auras qu'à me reprendre. Tu me reprendras. Alors. Oui, on est venu me mettre des pouces. C'est qui? Réservoir App. Ouais. Salut. Je peux pas te suivre tout le temps en direct et puis voilà. Bon, je me suis redésabonné de certaines chaînes hein, parce que bon, ça commence à me péter. Hein, l'hypocrisie, c'est bon. Hein, deux personnes que j'aimais bien que je suis revenu, ça m'a trop énervé. Vas-y. Hein. Oui, parce que je suis venu pendant le live. Hein, j'ai écrit en premier. Il y a une personne qui avait écrit avant moi. J'avais écrit avant moi un petit mot. Vous l'avez enlevé. Après, j'ai réécrit. Après le live, hein, j'ai réécrit sous la vidéo. Vous m'avez renlevé mes écrits. Bon, moi j'appelle ça de l'hypocrisie. Hein. Si ça vous plaît pas ce que j'écris, hein, vous le dites directement au lieu d'enlever. Donc j'ai dit j'en ai plein le cul. Hein, c'est de l'hypocrisie. Je suis reparti et je reviendrai pas. Voilà. J'appelle ça, mais franchement, hein. Bah oui, j'appelle ça de l'hypocrisie. Et puis bon, il y en a beaucoup qui demandent souscrivez, être souscrit. Comme t'es abonné, mais souscrire, ça veut dire donner des pépettes. J'ai pas les moyens, moi, de donner des pépettes, hein. S'il fallait que je donne des pépettes à toutes les chaînes où c'est que je suis abonné, j'en ai plus de 140. Je crois que j'ai bien compté, ouais. Avant, j'en avais 300 et quelques, hein. Ouais, j'en ai retiré beaucoup. J'ai pas les moyens, moi, de soutenir les chaînes en donnant des pépettes. Même 1 euro, je suis pas... Mais je peux pas si je donne 1 euro à tout le monde. Ou même 5, ou enfin... J'ai pas les moyens. Hein? Faut mieux que je garde mon argent pour payer le loyer, pour payer la bouffe, les factures. Hein, si je vous donne le truc, moi, ce que je touche, si peu que je touche, bah ça y passe. Hein. Il faut comprendre ça aussi. Hein. Si j'avais le moyen, j'en aurais rien à foutre. Je donnerais 20 euros à chacun et puis voilà, chaque mois. Hein, si mais je peux pas. Je peux pas. Je peux déjà pas donner à tout le monde 1 euro. Alors excusez-moi. Hein, non, je peux pas. Je comprends, hein, ceux qui sont indépendants, qui ont besoin de pognon pour vivre. C'est ce qui les fait vivre, leurs vidéos. Hein, ils vivent dessus. Je comprends très bien, et j'ai pas à critiquer, c'est bien. Hein. Mais je peux pas. Voilà, je ne peux pas, j'ai pas les moyens. Ah, sinon, moi, je peux pas mon loyer, sinon ou alors je me prive de bouffer. Bon, bah voilà, hein, excusez-moi. Hein, déjà, des fois, je crève de faim, alors il y a personne qui me donne 1 euro pour que je bouffe. Hein. Excusez-moi, hein. Bon, il n'y a personne pour me donner à bouffer comme je crève la dalle, hein. Moi, je peux pas en faire de cagnotte, hein, sinon je perds mes droits. Si peu de droits que j'ai que je touche, hein, j'ai certains droits, hein. Vu mon handicap, et encore, ils m'ont enlevé tout, hein, ils m'ont tout enlevé, hein. Voilà. Donc, ils m'ont tout enlevé, tout, hein. Voilà. Comme tu touches une pension à vie et qu'on te la retire, c'est pas normal.
Comme c'est à vie, hein. Une carte, ils m'ont refusé la canne blanche, hein. Pourtant, j'y avais le droit à la canne blanche, puisque je suis malvoyant. Oh, excuse-moi, mes chéris, il va falloir que je vous donne à bouffer. Non, il y a un oiseau qui vient de se poser, là. Il y a les corneilles, les corbeaux, enfin oui, qui viennent, et puis il y a les tourterelles. Ben oui, mais il y a trop de vent, mes chéris, alors j'ai enlevé les gamelles, et puis j'ai pas remis à bouffer, parce qu'il y a trop de tempêtes. J'ai pas envie qu'ils prennent le truc sur la tronche, les gens, là, on sait jamais. Ouais. Excuse-moi, je leur parle comme ça, bah, de toute façon, d'esprit à esprit, hein, vas-y, hein, ça y va. Bon, qu'on me traite de folle, j'en ai rien à foutre. Oui, parce que je dis des fois des choses, vas-y. Hein. Donc voilà, mon rabbi, j'ai promis, voilà, le pain est fait. Bon. Je reviens sur le pain, ouais. Bah, il est réussi, j'ai travaillé la pâte encore plus que d'hab, hein. J'avais mal à l'épaule, hein, tellement que j'ai travaillé la pâte et tout. Ah, j'ai mis beaucoup d'amour, hein. Alors, la véritable identité de Jésus, j'en étais là, moi. Ouais, 16 minutes. Ouais, mon rabbi... Ah oui, j'ai noté ça sur un papier que je suis con. Voilà ce qui marquait sous la première vidéo que tu avais fait et qui te l'ont bloqué. Hein, voilà ce qui marquait. Cette vidéo inclut du contenu de Warner Bros. Film qui l'a bloqué pour des raisons de droit d'auteur. Voilà, je te l'avais marqué, mon rabbi. Hein. Et puis j'ai les preuves, hein, voilà, j'ai les preuves. Puis j'avais pu prendre en photo les écrits que je t'avais mis, plus les écrits que tu avais mis sous la vidéo, comme tu mets en descriptif. J'avais pris en photo les descriptifs que tu avais mis parce que j'aimais beaucoup ce que tu avais écrit. Et tu l'as remis, là. Tu l'as remis après avoir repastorisé la vidéo. Donc je comprends pas, tu as juste enlevé le petit Bouddha, puis c'est tout. C'est ça qui gênait. Pourtant, Matrix, tu l'as remis, mais... Oui, enfin bref. Je cherche pas à comprendre tout, parce que là... Voilà. Oui, puis l'autre qui est venu, là, voilà. Hein, la personne qui est revenue, qu'on ne sait pas si c'est Emmanuel Titi, Roussel ou Angel, hein, parce que comme il a volé son logo à la personne qui s'est présentée, hein, parce qu'il a pris les logos de beaucoup de personnes, hein. Il a pris le tien, hein, il a pris ton logo, il s'est fait passer pour toi, il a pris le logo de la personne qui est venue là, il s'est fait passer pour elle. Enfin bref, il me l'a avoué. La seule vérité qu'il m'a dit, je suis ceci, cela. Bon, bah, c'est le seul moment où c'est qu'il m'a pas menti, hein. C'est tout. Ils ont le culot de venir ici pour surveiller ce que Dominique fait. Et voilà. Oh bah ils doivent être contents qu'ils t'ont fait sauter ton Twitter, hein. Ouais, enfin bref. Parce que je vais te dire, Rabbi, hein, ils en ont rien, je l'ai dit dans l'autre vidéo précédente, j'ai dit ils en ont rien à faire de toi, Rabbi, hein, de toute façon, parce qu'il s'est accepté que, en tant que le vrai Jésus, hein. Bon bah, il t'aurait pas fait chier, puis il m'aurait pas fait chier comme ils ont fait, hein, parce que bon, hein. Voilà, ils en ont rien à péter, hein, voilà, hein. Ils l'ont pas écrit ça, ils l'ont pas dit ouvertement eux, hein, qui croyaient en toi et qui disaient que t'étais ceci ou cela. Non, non, jamais, jamais au grand jamais. Ils sont pas du tout d'accord. Voilà, ils viennent juste pour, voilà, ils viennent sur ta chaîne pour surveiller, voilà. Hein. Moi, je les ai bannis, je les ai bloqués et ils reviennent toujours sur un autre nom. Hein, voilà, c'est ce que je dis. Hein. Voilà. Bon, je vais pas revenir sur tout ce qu'ils ont fait parce que bon, vas-y. Hein. Moi, je me marre, hein, ça me fait marrer leur connerie. Hein. Ils ont le culot de revenir. Bah oui, évidemment, Dominique les a bloqués. Même à un moment donné, ils avaient fait un truc que je pouvais pas les bloquer. Les enculés. Hein? Ouais. C'est vrai que certains, ils m'ont dit qu'ils étaient fortiches en informatique, mais c'est vrai, hein, ils touchent. Ah bah ça, ils touchent, ils passent leur vie devant leur ordinateur. Hein. Donc ils ont pas de mal, hein. Ça, je vais pas leur retirer leur qualité, hein. Oui, si on peut appeler ça des qualités, hein. Parce qu'eux, ils s'en servent des qualités qu'ils ont pour faire le mal, hein, critiquer, salir les gens et tout ça. Hein. Oui, bah, de toute façon, Jésus, tu y as bien expliqué là, hein, il n'y a que Dieu qui juge. Hein. Voilà, en voulant dire, tiens, prends ça dans tes dents, parce que vu ce qu'elle m'a jugé, hein, hein, la personne qui est revenue, là, elle s'est permis de me juger, puis de me faire des
Bah, des menaces, hein, des menaces. Hein, voilà, c'est des menaces qu'on m'a fait. Ah bah, j'ai encore les preuves, hein. Prenez-moi pour une conne, ouais. Je donne tout ça à la police, vas-y, hein. C'est sûr que c'est bien sur un truc, hein. S'il m'arrive de quoi, ça va à la police direct. Je vous raconte pas. Alors. Alors, je repars de où, moi, du coup? Ouais. Tant pis, je vais repartir là et puis je vais parler très vite parce que là, il reste plus grand. Ouais, 13 minutes ou je sais pas quoi. Alors, la véritable identité de Jésus. Il y eut alors à la fête des dédicaces à Jérusalem. C'était l'hiver et Jésus allait et venait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Christ, dis-le nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Je sais que je l'ai déjà lu, mais vas-y, je continue. « Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tout. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Voilà, j'étais arrêté là, je crois. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Par laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Vous êtes des dieux, c'est-à-dire les anges là qui... Oui, les anges déchus là. Vous êtes des dieux, des fils de Dieu. Comme il parle de ces trucs-là, il parle des anges déchus. Vous êtes des dieux, des fils de Dieu. Les anges déchus qui ont copulé avec les femmes des hommes là, qui ont donné les néphilim et puis les géants d'autrefois. C'est dans Enoch, hein, qu'on a écarté de la Bible. Alors, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Alors qu'elle a appelé Dieu? Dieu avec un petit D, hein, attention. Hein. Ceux à qui la parole de Dieu fut adressée, et l'écriture ne peut être récusée. À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ses œuvres, afin de reconnaître de bonne foi que le Père est moi, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Ils cherchaient donc de nouveau à le saisir, mais il leur échappa des mains. Jésus se retire au-delà du Jourdain. De nouveau, il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura. Beaucoup vinrent à lui, disant, Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai, et là, beaucoup crurent en lui. Résurrection de Lazare, le frère de Marie-Madeleine. Ouais. Je voulais vous montrer quelque chose à partir de l'autre Bible. Je sais plus où je l'ai mis. Putain, c'est le bordel. Ah, j'ai foutu le bordel. Ah oui, non, j'ai posé tous mes papiers dessus. Allez là. Je voudrais vous montrer quelque chose. Parce que Oleg, il dit des vérités et c'est vrai. Je vais vous montrer quelque chose. C'est assez petit, mais putain de merde. Ça, c'est un signe. Et je peux vous dire que c'est un signe. Parce que ça, c'est d'une grande vérité. Là, on voit une photo. Une photo. Attends. Faut que je regarde avec la loupe. Mais autre chose pour marquer ta page, sinon tu vas la perdre. On voit un dracard qui est juste en face du mont des Oliviers, qui est juste en face de la mer Salée ou mer Morte, qui est juste en face de Soréa ou Sorek, enfin je sais pas quoi. C'est les noms anciens, hein. Il y a le mont des Oliviers qui est juste en face. Regardez.
Là, il y a un drakkar. Il y a un drakkar, c'est viking. Ça prouve qu'ils sont venus ici. Et là, sous l'eau, là, il y a un dolmen, un espèce de dolmen ou de... Oh non, oui, c'est un dolmen, ça s'appelle un dolmen. Les pierres plates, les tables de pierre, vous savez, qui est fermée, ça servait pour aller méditer dedans. Hein? Et puis il y avait un treskel, un treskel, oui, c'est ça qu'on appelle un treskel, qu'est-ce que je raconte comme connerie, ouais. Oui, il y avait un truc, on le voit que du ciel. Une rune. Il y avait une rune de destinée géante au sol. Moi, je l'ai vu sur une map il n'y a pas longtemps, c'était gravé. On voyait encore c'était gravé. Et puis Oleg, comme il l'a publié, Oleg, il a redessiné hein, pour qu'on voit là où ça se situait. C'est bien à l'endroit où je l'ai vu, moi. Il y a des années, je m'en suis aperçu. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, on dirait une forme ronde, et puis ça faisait comme des trucs, mais j'étais pas encore parti sur les trucs des Vikings. Et puis, comme j'ai vu sa vidéo, ça a tilté. J'ai dit, tiens, il y a 4-5 ans, j'ai vu ça. Et c'est vrai, on le voit qu'à partir de l'avion. Il faut regarder sur la map, quoi, pour le voir. Mais pour le retrouver, il faut que je retrouve la vidéo d'une copine, oui, bah, pour moi, ils font partie de la famille, hein, ils sont Ruth Israélite Yeshua. Elle avait filmé là où c'est qu'il y a le bateau de Noé, et s'est échoué sur le mont, hein, Et ben pas loin, bah, on voyait ce truc de rune qui était gravé dans le sol, dis donc. C'est très usé, mais du ciel on le voit, je l'ai vu. Puis en gros, en prenant une loupe, on voyait, en grossissant, hein, sur ton téléphone, tu peux faire en sorte de grossir les trucs et de voir, ben voilà, on voyait. La preuve que les Vikings, ils sont venus hein, là-bas. Hein. De toute façon, il y a des preuves archéologiques et tout ça. Mais voilà, ils ont tout effacé la vraie histoire. Hein, voilà. Donc, il faut arrêter de dire que les Vikings... oui. Les Vikings, ils ont bien participé à la construction. Ils ont construit les pyramides et tout ça. Parce qu'en France, il y en a. Bon, il y a les francs-maçons... Les francs-maçons qu'on a construit, mais eux, c'est différent. Hein, c'est pas les mêmes pyramides, déjà. Hein, les vraies pyramides, ils sont pas comme ça. Ils sont pas comme ça. Hein, ils sont plus comme ça. Hein, voilà. Hein. Pourquoi ils ont démonté la pyramide de Nice? C'est pas pour rien. Hein. Et puis que c'est là où c'est qu'il y avait Alésia, hein, le vrai emplacement d'Alésia. Hein. C'est en France, c'est ici, c'est la Gaule, hein, les Gaulois, les Vikings. Et ça, ils veulent mentir là-dessus. Hein. Bah, ils ont ouvert, ils ont fait du truc, hein, puis archéologique, et puis au bulldozer, ils ont tout refermé tout ça. Hein, ils ont tout abîmé. Et puis les pyramides en France, tout ça, bah, ils ont les vraies pyramides qui étaient même plus vieilles que les pyramides d'Égypte, ils les ont démontées. Hein? Ah oui, c'est bien de cacher la vérité. Hein. Ils veulent pas qu'on sache que les Vikings, hein, notre passé. Hein. Ah non, faut surtout pas qu'on sache la vérité parce que ça gêne hein, les Romains. Hein, enfin bref, les Jésuites, les Romains. Enfin bref, voilà. Ça souffle. Hein. La maison, elle bouge. Moi, j'ai mon évier qui s'est affaissé de ça. Les murs se sont fissurés de la tête de bas en haut. La maison, elle est construite sur de la marne. Ça a été mal fait, les terrains à l'époque. Ils n'ont pas bien remblayé. Le sol, il bouge. Un de ces jours, on va se prendre tout sur la gueule. Tout s'est fissuré. Les toits, les plafonds et tout ça, tout s'est fissuré. Un tremblement de terre et paf, tout se casse la gueule, hein, direct. Hein. Le sol dans le garage, il s'est fissuré partout, alors qu'il n'y était pas. J'ai remarqué ça en faisant... Parce que j'ai nettoyé le garage, j'ai déplacé pas mal de trucs. C'est comme ça que j'ai vu des araignées aussi grosses que mon poing, presque. Bon, j'exagère, mais... plus... Vous voyez mon pouce? Bon. Bah justement, j'en ai vu une l'autre coup, là, je l'ai tuée sans en faire exprès. Rabi, je voulais l'attraper avec une bouteille pour qu'elle rentre dans le goulot, mais j'ai pété les jambes. Ça m'a fait chier, mais tant pis, hein. Elle était toute noire, j'ai dit non, j'y touche pas. Je me suis fait piquer là, j'ai été piqué par des araignées là encore. Et je suis allergique alors, donc vas-y. Hein. J'ai dit tant pis, hein, je l'ai noyée pour pas qu'elle souffre, hein, et puis je l'ai jetée. Elle pouvait pas remonter, elle était tombée dans la vasque et elle pouvait pas remonter. Moi je voulais qu'elle rentre dans la bouteille, j'avais déjà réussi hein, une fois, hein, j'ai fait comme ça, puis après je la mets dehors. Mais là non, oh mon Dieu.
Je voulais pas du tout la tuer, Seigneur, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un accident. Ça fait 2 fois que j'ai le même accident, hein, quand même, hein. Mais là, je voulais pas y toucher, hein. Elle était comme ça, hein. Comme ça, comme le bout du doigt, hein. Oh putain. Je croyais que c'était un gros insecte. Elle était repliée comme ça sur le dos. Bah, je dis, elle est morte. J'ai dit, bon, bah, je vais la ramasser, je vais la mettre dans le... Puis après, elle a bougé. C'est ça le problème, elle a bougé, sinon j'aurais réussi à la mettre dans la bouteille. Elle a bougé, donc au moment... Et puis, alors j'ai voulu la rattraper, et puis c'est là qu'elle a bougé de trop, et puis j'ai pété les jambes. Ouais. Ça me fait chier, parce que c'est quand même des animaux, faut en prendre soin. Alors j'ai dit, tant pis, il faut que je la noie, parce que, bon, voilà, hein, je vais pas la laisser souffrir. Et je l'ai foutue dans les chiottes, après. Ouais. Enfin, obligé, de toute façon, vas-y. Hein. Là, j'étais pas contente ce jour-là. Non, bah, une pareille araignée, putain. Bah, ça vient du grenier, ça vient du garage, ça monte par les gaines, par là, puis voilà, et puis ça passe dans les plaintes, et puis ils arrivent à passer dans la maison. Hein. Tout communique. Hein. Hein. Donc je suis désolée pour l'araignée. J'ai dit, bah va en paix, mais je suis désolée. J'étais pas contente, j'étais très contrariée, parce que j'aime pas tuer. Voilà. Bah non, j'en ai déjà sauvé une ou deux sur les 4 que j'ai eu. Ouais. 2 que j'ai tués sans vouloir. Bah non, je voulais pas comme 2, je suis allergique. Si elle me pique, bah ça me donne de l'urticaire, quoi. Ça me donne des... Voilà, ça peut pas me tuer, mais ça me donne des grosses allergies, quoi. Il reste 31 minutes, 8 minutes. Ouais, je vais continuer. Excusez-moi de mélanger les écrits et tout ça, c'est mon habitude, de toute façon on ne changera pas. Hein. Alors, il cherchait donc de nouveau à le saisir, mais il leur échappa des mains. Jésus se retire au-delà du Jourdain. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. De nouveau, il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura beaucoup, vinrent à lui, et disaient, Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai, et là beaucoup crurent en lui. Résurrection de Lazare. Il y avait un malade, Lazare, le frère de Marie-Madeleine, de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui oignit le Seigneur, Marie-Madeleine, et de parfum, et lui essuyait les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les 2 sœurs envoyaient donc dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie ne mène pas à la mort, et elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, c'est-à-dire Marie-Madeleine, et Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore dans le lieu où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, allons de ce pas. Allons de nouveau. Non, c'est pas de ce pas. Pourquoi tu anticipes, Dominique? Allons de nouveau en Judée. Ses disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent. Il dit cela. Ensuite, notre ami Lazare repose. Oh, puis dis donc, qu'est-ce que je peux postillonner à cause de des mal dedans? Alors, notre ami Lazare repose, leur dit-il, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Alors Thomas appela Didyme, dit aux disciples, allons, nous aussi, pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, disant d'environ 15 stades, et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie-Madeleine pour les consoler au sujet de leur frère. C'est pas marqué Marie-Madeleine, mais je sais que c'est Marie-Madeleine. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie-Madeleine restait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » C'est une grande vérité. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? » Ben oui, moi je le crois, oui. Comme on a foi. Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, Madeleine, lui disant en secret, « Le maître est là et il t'appelle. » Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite, et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre, quand les Juifs qui étaient avec Marie, Madeleine, dans la maison, et la consolaient, la virent se lever bien vite, et sortit, et ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où était Jésus, Marie-Madeleine, en le voyant, tomba à ses pieds, et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il la vit, pleurer et pleurer, ah ouais, pleurer comme une Madeleine. Ouais, bah faut bien que je la fasse celle-là, hein, parce que je pense que ça vient de là. Hein. Et pleurer aussi, les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus versa des larmes. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux à de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourra pas ?» Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il est déjà... » C'est le 4e jour. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » La mort sortit, les pieds et les mains liés. Le mort, pardon, pas la mort. Je recommence. Cela dit, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les Juifs décident la mort de Jésus. Voilà. Il reste plus grand, hein, 1 minute et quelques. Voilà. Bah, la prochaine fois, si je lis la suite, peut-être ou pas, les chefs juifs décident la mort de Jésus. De toute façon, ils l'ont décidé depuis longtemps. Hein. Ils l'avaient décidé depuis bien longtemps. Alors, j'ai un truc là, je vais faire ça comme ça. Et puis voilà, la page est marquée. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis voilà, mon rabbi, ben voilà. Hein. Voilà. Les amis, je vous embrasse. Hein. Enfin, les amis, les frères, les sœurs. Je vous embrasse tous. Et puis voilà, shalom à tous. Ouais. 38, 39, bah voilà, j'arrête. Hein. Bisous.